Merci, monsieur le médiateur. J'ai suivi avec beaucoup d'attention ce débat, les interventions talentueuses de chacun. Je tiens à remercier Madame Bokova, la directrice de l'UNESCO, pour nous avoir réunis aujourd'hui. Je dirais simplement pour conclure, je partirai de l'idée de société fragmentée. Et je me disais, société fragmentée, on pense tout de suite diviser, exploser, mais nous sommes à l'UNESCO, nous sommes au lieu où l'on brise l'art, la science et la culture. Et les fragments, une fois qu'on les a réunis dans un ensemble, ça fait une œuvre d'art. Il n'y a pas besoin de rappeler qu'il s'agisse des mosaïques romaines, de celles de Byzance ou de celles que l'on trouve dans de si belles mosquées, c'est à chaque fois une œuvre d'art qui est composée de fragments différents. Le tout est qu'ils se retrouvent dans une unité fondamentale à laquelle chacun apporte sa contribution. Et en partant de cette unité, je me disais, où est donc l'unité fondamentale? J'indique, pour qu'il n'y ait pas de confusion, que je n'ai aucune autorité en matière religieuse, quelle que soit celle-ci, vieux laïque, pour ne pas dire laïcard, ce n'est pas mon domaine. Mais nous sommes à l'UNESCO. Qu'est-ce que l'UNESCO? Une des branches, une des institutions s'intégrant dans le cadre plus général des Nations Unies. Sur quoi repose la commune dimension qui donne l'unité, en tout cas devrait, à ces Nations Unies? C'est les droits de l'homme. Ce qui donne l'unité commune à l'ensemble de ces fragments, c'est qu'ils s'intègrent dans une totalité qui s'appelle les droits de l'homme. Je n'utilise pas par habitude linguistique le terme de droit humain. Il va de soi que l'homme ici, c'est l'espèce humaine. Alors, je ne peux pas ne pas constater que l'enjeu véritable face au risque de délitement de nos sociétés, d'éclatement de nos sociétés, ce serait d'abord s'il perdait cette commune dimension qui est les droits de l'homme, les droits humains. Et qu'à partir de là, tout ce qui les renforce est bon, tout ce qui les altère est mauvais. Et immédiatement, je tenais à dire, parce que nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de l'actualité, que le terrorisme tel qu'il est pratiqué, je souligne que le terrorisme est une technique criminelle. Il n'y a pas de nation qui s'appelle terrorisme. Il y a des nations, des sectes, des groupes qui utilisent l'arme de la terreur par des techniques différentes selon les époques et les lieux pour justement faire régner cette crainte majeure que le terrorisme veut susciter. Alors, très simplement et très directement, je pense que, pour pas s'en abstraire, ce à quoi nous avons assisté, ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire l'entreprise terroriste actuelle des djihadistes. Il faut bien prendre la mesure de ce que ceci signifie. Le djihadisme, c'est d'abord le refus absolu de reconnaître aux êtres humains les droits de l'homme. Le djihadisme l'affirme d'ailleurs. C'est ailleurs que se situe et son inspiration et son idéal. Et de société animée et respectueuse des droits de l'homme, il ne veut pas connaître. Première forme, premier constat. Premier constat de quoi? D'une volonté absolue d'instaurer un type de société
totalement incompatible avec les droits de l'homme, régnant et s'affirmant par la terreur, et qui a pour cible première, je tiens à le souligner, les musulmans eux-mêmes. Le premier ennemi des djihadistes, c'est le musulman qui n'accepte pas sa vision perverse de la religion musulmane. Et si je dis cela, c'est au regard de deux données indéniables. La première, le sort fait aux musulmans dans les régions, l'État, qui se réclament de la même idéologie. Là, ce sont des musulmans que les inspirateurs du djihadisme conduisent à une société impitoyable à l'égard de ces musulmans, pour peu qu'ils ne s'alignent pas. La dissidence, elle n'est pas seulement punie par la mort, c'est sous toutes les formes qu'on casse les êtres humains. Et d'abord, je dois le rappeler, d'abord les femmes. Car la société que réservent aux femmes musulmanes les adeptes du djihadisme, et c'est pourquoi je vois dans les jeunes filles qui s'en vont faire le djihad le comble de l'aliénation, la société qu'ils leur réserve, c'est celle de l'humiliation, pour ne pas dire de l'esclavage. Le premier adversaire en ce monde des droits des femmes, ce sont les djihadistes. Et je pense que ceci n'est pas assez répété aux jeunes musulmans, et particulièrement aux jeunes musulmanes. Deuxièmement, il y a l'entreprise elle-même. Je regardais un document très important, très bien fait, par un centre de recherche, un think tank britannique, qui se consacre à une recherche sur le djihadisme. Il faut mesurer, et à cet égard ils ont contrôlé toutes les données, que 80% des victimes des djihadistes dans le monde sont des musulmans. 80%. Je sais bien que les cibles proclamées, nous y retrouvons une unité religieuse fondamentale. Chacun se souvient des propos sur les croisés et les juifs. Il est évident que pour les djihadistes, il ne saurait y avoir de présence chrétienne dans leur société musulmane, et ce sera en effet ou la rafale de Kalachnikov ou le départ, et que en ce qui concerne les juifs, là, nous avons derrière nous immédiatement le sort qu'il aurait réservé. On me disait quel adjectif ou quel terme utiliseriez-vous pour qualifier le djihadisme ou les djihadistes? Et je répondrai simplement en évoquant le geste de moine à Toulouse. C'est pas, moi j'appartiens à une génération qui a connu, j'étais adolescent à ce moment-là, la guerre et l'occupation. Et je suis juif, donc je sais ce qu'est la terreur. Eh bien, poursuivre une petite fille de 7 ans avec sa petite caméra fixée sur le ventre pour mieux fixer les derniers instants, la rattraper, la prendre par les cheveux, sortir une arme et la battre, une petite fille de 7 ans, ça, depuis les SS, parce qu'elle était juive, on ne l'avait pas connue. Et là se situe le degré absolu de la menace. Nous sommes tous les cibles de ces terroristes djihadistes. La première, pour la raison que j'ai indiquée, parce qu'on ne supporterait pas la moindre dissidence, ce sont les musulmans. Quant aux autres, ce sont des cibles. Et parmi ces cibles privilégiées sont les juifs. Alors nous retrouvons là la commune dimension
que j'évoquais à propos de la nécessité de transformer des fragments en une unité. Les droits de l'homme que j'ai évoqués, leur fondement, leur caractère essentiel et premier, c'est ce que sont les droits de toutes les femmes et de tous les hommes. Nous sommes ici dans un centre de l'universalisme culturel, scientifique, mais de l'universalisme des droits de l'homme. La menace que fait peser sur ce monde les djihadistes, c'est précisément de faire éclater cette unité fondamentale de l'espèce humaine, de l'humanité. Alors, puissions-nous, face à cette menace-là, souder notre unité fondamentale et combattre tout ce qui est divergence, distinction, préjugés, hostilité. Ce n'est rien à côté de ce qui, à cette minute, doit nous unir à la mesure de la menace dont, la semaine dernière, une partie de l'Europe a pris conscience avec ce qui s'est passé à Paris. Au-delà de l'Europe, je souhaite que ce soit le monde entier, et dans ce monde, tout particulièrement, nos amis musulmans. Merci.